Aéroport de Toulouse-Blagnac, siège d'Airbus le 27 novembre 2012. Corsair International vient de prendre réception de son premier A330-300. Dans le cockpit de l'A330 stationné devant un bâtiment des livraisons d'Airbus, Didier Maralinki, chef pilote d'A330 chez Corsair International, fait ses dernières vérifications avant ce vol de convoyage qui doit amener le gros porteur flambant neuf vers Paris-Orly. Les premiers vols tests ont déjà été effectués par les pilotes d'essai d'Airbus qui l'ont remis à Corsair après avoir vérifié que l'avion correspondait bien à son cahier des charges. Il y a eu ensuite un vol d'acceptance par Didier Maralinki et son collègue. Ces derniers ont piloté pendant 2h45 le mastodonte de 235 tonnes pour savoir s'il se comporte bien selon tous les impératifs de sécurité aérienne. Didier Maralinki raconte son métier. Je m'appelle Didier Maralinki, j'ai 45 ans, je suis chef pilote du secteur Airbus à Corsair International. J'ai commencé ma carrière en 1989 dans une compagnie charter qui a disparu, qui s'appelait EAS. Et ensuite, je suis rentré donc comme copilote, officier pilote de ligne sur 737 dans cette compagnie en 1989, comme je vous le disais. J'y suis resté jusqu'en 1995, date de sa fermeture, pour raisons économiques. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une compagnie qui s'appelait Air Toulouse, qui est basée dans la région de Toulouse. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à Corsair en 1996 comme officier pilote de ligne sur 747. J'ai été copilote pendant 3 ans et demi. Ensuite, je suis passé commandant de bord sur 737 à Corsair, puis commandant de bord 747, ce qu'on appelait 747 classique, c'est-à-dire en équipage A3. Ensuite, commandant de bord 747-400, en équipage A2, donc sur la dernière version de ce modèle. Je suis ensuite passé instructeur, puis responsable de la formation sur le secteur 747, puis je suis passé responsable de la formation pour l'entreprise, pour les navigants et les personnels sols de l'exploitation des opérations aériennes. Et ensuite, on m'a demandé si j'étais intéressé par prendre le poste de chef pilote Airbus à Corsair, ce que j'ai accepté avec enthousiasme en 2010. J'ai donc fait la qualification au sein de la formation Corsair. J'ai été qualifié Airbus et j'ai pu préparer dans le cadre de ces fonctions l'arrivée des nouveaux avions, des 2 Airbus A330-300, sur lesquels on a commencé à travailler ensemble avec Fleet Project quasiment à mon arrivée, c'est-à-dire en 2010. Qui est basé à Toulouse et à l'époque il y avait également un centre à Montpellier, qui est une école qui recrutait quand j'y étais donc sur concours au niveau de maths sup. À l'époque, maintenant je crois que c'est un petit peu changé, je ne suis plus très au fait des choses. C'est une école qui formait les gens et pour la pratique et pour la théorie. Voilà. Ensuite, j'ai fait un complément de formation parce qu'à l'époque, il me manquait un petit peu un step afin de pouvoir faire du 737 directement, que j'ai fait dans une école privée. Et ensuite, j'ai pu être embauché dans les années 89-90 directement sur biréacteur sur 737. Voilà. C'est une époque assez faste. On avait pas mal de besoins. Donc même quelqu'un qui avait peu d'expérience, puisqu'à l'époque j'avais à peine 400 heures de vol, pouvait accéder à ce type de machine. Voilà. Un chef pilote chez Corsair, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Son rôle, c'est celui de manager en quelque sorte un secteur avec un type d'avion, c'est-à-dire de définir la politique d'utilisation de l'avion, en accord évidemment avec ce que préconise le constructeur, mais également ce que demande l'administration et sous sa surveillance. C'est également la politique, je dirais, de promotion et de gestion des personnels navigants techniques, c'est-à-dire des pilotes et des commandants de bord, de travailler avec la cellule formation de l'entreprise pour mettre en place ensemble les programmes d'entraînement et d'évaluation des pilotes tout au long de l'année. Et lorsqu'ils sont amenés à changer de fonction, par exemple à devenir de la place copilote à la place commandant de bord, également à travailler avec le reste de l'entreprise pour améliorer la sécurité des vols, qui est évidemment une préoccupation absolument constante de ce métier, et plus particulièrement effectivement de l'entreprise dans sa partie opérationnelle. Mais c'est vraiment une préoccupation à tous les niveaux de Corsair, et c'est vrai qu'en tant que chef pilote, on a un travail un petit peu, je dirais, de rouage central, et on fait appel un peu à toutes les particularités, les spécificités, les compétences du reste de l'entreprise pour qu'on progresse en permanence sur ce sujet. Nous sommes deux, puisqu'on a 2 secteurs à l'heure actuelle. Il y a le chef pilote 747-400, André Fournel, et moi-même qui suis sur le Airbus A330. Mais si on avait du temps où on avait par exemple un 3e type d'avion, il y aurait un 3e chef pilote.
Nous sommes placés sous la responsabilité de Jean-François Plot, qui est le directeur du personnel navigant technique, lui-même rapporté à Jean-Pierre Besse, qui est le directeur des opérations aériennes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonction, je dirais, à deux casquettes. C'est une fonction qui est à la fois très technique, donc on est au fait même de l'existence de l'avion. On travaille beaucoup avec la direction technique, on travaille également avec le constructeur, on travaille sur les méthodes, on travaille sur la façon de faire voler l'avion. C'est également une fonction humaine puisqu'on a des hommes à gérer, des hommes et des femmes, et donc c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois cette casquette extrêmement technique et à la fois du relationnel, de l'humain, prendre en compte parfois les besoins spécifiques de certaines personnes, peut-être très divers. Donc je dirais que cette bivalence est extrêmement intéressante parce qu'elle nous oblige à la fois de faire un peu de ressources humaines, d'un tout petit niveau, mais également d'être un petit peu en pointe sur la technique, donc c'est assez sympa pour ça. Comment est-ce qu'on passe, je dirais, d'un avion moyen courrier, ce qu'on appelle un avion avec un seul couloir, un monocouloir, à un gros porteur? C'est déjà l'évolution de carrière typique d'un pilote. On ne commence pas par faire de la 330 comme on ne commence pas par faire du 747, ça sont de gros avions sur lesquels en général on fait un réseau dit long courrier, on le pose peu, donc je dirais que c'est comme un artisan ou un chirurgien, il faut commencer par faire beaucoup d'opérations pour avoir la main. Et donc on ne commence pas par faire des opérations qui durent 10 heures. Donc on pratique déjà, dans toute carrière de pilote, le moyen courrier. Alors ensuite, comment est-ce qu'on passe de la famille Airbus à Boeing ou de la famille Boeing à Airbus? Je dirais que c'est la magie de la qualification et de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il existe des programmes qui sont déposés auprès des administrations et qui permettent aux pilotes d'apprendre à la fois un nouvel avion, une nouvelle famille. Et je dirais que dans mon cas personnel, qui n'avait fait que du Boeing quasiment toute ma carrière pendant presque 20 ans et qui suis passé sur la famille Airbus, ça s'est fait avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme et je dirais même de facilité parce que l'Airbus est un avion extrêmement intéressant qui apporte des choses très nouvelles, même si sa conception pour le 330 remonte à quelques années. Et donc ça se fait bien, on apprend, c'est une philosophie différente de celle de Boeing. Mais c'est un avion extrêmement satisfaisant pour un pilote. C'est Corsair, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Son rôle, c'est celui de manager en quelque sorte un secteur avec un type d'avion, c'est-à-dire de définir la politique d'utilisation de l'avion, en accord évidemment avec ce que préconise le constructeur, mais également ce que demande l'administration et sous sa surveillance. C'est également la politique, je dirais, de promotion et de gestion des personnels navigants techniques, c'est-à-dire des pilotes et des commandants de bord, de travailler avec la cellule formation de l'entreprise pour mettre en place ensemble les programmes d'entraînement et d'évaluation des pilotes tout au long de l'année. Et lorsqu'ils sont amenés à changer de fonction, par exemple à devenir de la place copilote à la place commandant de bord, également à travailler avec le reste de l'entreprise pour améliorer la sécurité des vols, qui est évidemment une préoccupation absolument constante de ce métier, et plus particulièrement effectivement de l'entreprise dans sa partie opérationnelle. Mais c'est vraiment une préoccupation à tous les niveaux de Corsair, et c'est vrai qu'en tant que chef pilote, on a un travail un petit peu, je dirais, de rouage central, et on fait appel un peu à toutes les particularités, les spécificités, les compétences du reste de l'entreprise pour qu'on progresse en permanence sur ce sujet. Vous êtes combien de chefs pilotes? Alors nous sommes deux, puisqu'on a deux secteurs à l'heure actuelle. Il y a le chef pilote 747-400, André Fournel, et moi-même qui suis sur l'Airbus A330. Mais si on avait du temps où on avait par exemple un troisième type d'avion, il y aurait un troisième chef pilote. Nous sommes placés sous la responsabilité de Jean-François Plot, qui est le directeur du personnel navigant technique, lui-même rapporté à Jean-Pierre Besse, qui est le directeur des opérations aériennes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonction, je dirais, à deux casquettes. C'est une fonction qui est à la fois très technique, donc on est au fait même de l'existence de l'avion. On travaille beaucoup avec la direction technique, on travaille également avec le constructeur, on travaille sur les méthodes, on travaille sur la façon de faire voler l'avion. C'est également une fonction humaine puisqu'on a des hommes à gérer, des hommes et des femmes, et donc c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois cette casquette extrêmement technique et à la fois du relationnel, de l'humain, prendre en compte parfois les besoins spécifiques de certaines personnes, peut-être très divers. Donc je dirais que cette bivalence est extrêmement intéressante parce qu'elle nous oblige à la fois de faire un peu de ressources humaines, d'un tout petit niveau, mais également d'être un petit peu en pointe sur la technique, donc c'est assez sympa pour ça. Comment est-ce qu'on passe, je dirais, d'un avion moyen courrier, ce qu'on appelle un avion avec un seul couloir, un monocouloir, à un gros porteur? C'est déjà l'évolution de carrière typique d'un pilote. On ne commence pas par faire de la 330 comme on ne commence pas par faire du 747, ça sont de gros avions.
sur lesquels en général on fait un réseau dit long courrier, on le pose peu. Donc je dirais que c'est comme un artisan ou un chirurgien, il faut commencer par faire beaucoup d'opérations pour avoir la main. Et donc on ne commence pas par faire des opérations qui durent 10 heures. Donc on pratique déjà, dans toute carrière de pilote, le moyen courrier. Alors ensuite, comment est-ce qu'on passe de la famille Airbus à Boeing ou de la famille Boeing à Airbus? Je dirais que c'est la magie de la qualification et de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il existe des programmes qui sont déposés auprès des administrations et qui permettent aux pilotes d'apprendre à la fois un nouvel avion, une nouvelle famille. Et je dirais que dans mon cas personnel, qui n'avait fait que du Boeing quasiment toute ma carrière pendant presque 20 ans et qui suis passé sur la famille Airbus, ça s'est fait avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme et je dirais même de facilité parce que l'Airbus est un avion extrêmement intéressant qui apporte des choses très nouvelles, même si sa conception pour le 330 remonte à quelques années. Et donc ça se fait bien, on apprend, c'est une philosophie différente de celle de Boeing. Mais c'est un avion extrêmement satisfaisant pour un pilote.